Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question pourquoi les étoiles se trouvent au ciel et non sur Terre. Oui, je sais que tu te poses la question, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte? L'histoire que j'ai à vous raconter ce soir, il y a eu un moment de la vie, les étoiles se trouvaient sur Terre et non au ciel. Dans ce cas, prends place, assieds-toi, je vais te raconter pourquoi les étoiles se trouvent au ciel et non sur Terre. Commence déjà à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Alors, comme commencent toutes les belles histoires, il y a très longtemps, dans un village au fin fond de l'Afrique, vivaient en harmonie les humains. Et dans ce village, il y avait un certain vieux qui racontait des belles histoires et des contes. Et chaque soir, tout le monde se réunit au pied du baobab pour écouter les histoires de ce vieux qui s'appelait le vieux Kofi. Alors le vieux Kofi, dans le cadre de ces belles histoires qu'il racontait, un jour il raconta l'histoire des étoiles, que les étoiles étaient sur Terre à un moment de leur vie. Tout le monde était abasourdi, se posait la question, qu'est-ce que le vieux Kofi est en train de nous raconter ce soir? Comment ça les étoiles ont été sur Terre? Alors le vieux Kofi leur dit, prenez place, asseyez-vous, je vais vous raconter pourquoi les étoiles se sont retrouvées au ciel et ne sont pas restées sur Terre. Alors, dans l'histoire de vieux Kofi commence aussi, comme commencent toutes les belles histoires, il y a très longtemps, tous les êtres vivaient en harmonie. Les humains, les animaux, les plantes et aussi des étoiles. Alors, dans le cadre de cette communauté, de cette société d'harmonie, il fallait mettre une certaine hiérarchie. Alors, dans la hiérarchie, tous les êtres ont été d'accord de remettre le pouvoir aux humains et principalement à un certain roi. Le roi s'appelait le roi Rodrigo. Le roi Rodrigo était un roi, mais pas vraiment un bon roi, parce que le roi Rodrigo, une fois arrivé au pouvoir, a commencé à ne pas déjà respecter ce du pourquoi toute la communauté a voulu qu'il puisse être roi. Il était avide donc d'avoir toutes les richesses avec lui. Il voulait avoir de l'or, les diamants. Il voulait avoir limite tout ce qui brille. Mais le roi aussi avait un certain complexe d'infériorité. Et le roi voulait que tout le monde puisse l'admirer, que tout le monde puisse dire qu'il est beau, que tout le monde puisse dire qu'il est brillant. Il se croyait le plus brillant. Mais dans la communauté, dans la société, tout le monde dans la société d'harmonie était d'accord que les êtres les plus beaux, c'était des étoiles. Tout le monde trouvait les étoiles aussi belles que jamais. Alors le roi, ayant appris l'histoire que les rumeurs que les êtres les plus beaux, que c'était des étoiles, c'était pas lui, alors rempli de jalousie et de colère, le roi a pris une décision radicale. Il a ordonné à ses gardes d'aller arrêter les étoiles, car pour lui, les étoiles devaient être arrêtées et être enfermées dans son palais royal pour que lui, tout seul, puisse être admiré et non que son admiration puisse être partagée avec les étoiles, alors qu'en réalité, la population ne l'admirait pas vraiment comme de la manière qu'il pensait dans son palais royal. Les étoiles l'ayant appris, sachant qu'ils avaient presque pas d'issue, ils ne pouvaient pas se réfugier chez les humains parce que, voilà, ils ne faisaient confiance presque à personne. Ils ont commencé tous à quitter le village. Alors, dans le cadre de vouloir quitter le village, ils arrivent donc au fin fond du village où se trouvait le grand baobab. Le grand baobab, ici, c'est l'arbre le plus sage et connu par l'intelligence et aussi par sa bonté. Alors, ils ont demandé au grand baobab, on n'a nulle part où aller. Et nous demandons à ce que tu puisses nous accorder une refuge chez toi. Parce que si les gardes du roi nous attrapent et nous mettent la main dessus, on va finir dans la prison du palais royal. Alors, le grand baobab a accepté leur requête et il a décidé de prendre les étoiles et les ramener dans ses branches et les a cachées sur ses feuilles. La garde royale a passé tout le village, ils ont cherché les étoiles. Heureusement pour les étoiles, la garde royale ne les a pas du tout trouvées. Le grand baobab, sachant que les étoiles un jour finiront par descendre sur terre et le roi Rodrigo va leur mettre la main dessus, alors le grand baobab fait une demande, une prière, et la prière, il l'a fait à Dieu. Et le Dieu, c'était le Dieu du ciel qui s'appelait Njambé. Alors le grand baobab demanda à Njambé
est-ce que tu peux pas prendre ces étoiles auprès de toi? Car s'ils restent sur terre, leur beauté, leur liberté sera aujourd'hui enfermée dans un palais royal du roi Rodrigo. Dieu, ayant écouté la prière du grand baobab, a accepté la demande du grand baobab et a décidé de ramener les étoiles au ciel. Voilà pourquoi vous allez remarquer que chaque nuit, chaque soir, les étoiles sortent au ciel pour être toujours convaincus que les humains, les animaux, les arbres continuent à les contempler, continuent à les admirer. Donc, c'est parti de cette histoire que les étoiles se sont retrouvées au ciel. Alors, derrière cette histoire du vieux Kofi, il y a une certaine moralité. La moralité de l'histoire, c'est quoi? Alors, la moralité de l'histoire veut juste nous dire que on ne peut pas arrêter la beauté, on ne peut pas arrêter la liberté et le garder chez soi. Donc, cette histoire peut aujourd'hui s'accommoder à la vie de tous les jours, que la liberté de chacun doit être respectée et si vous êtes appelé à briller, vous allez briller, peu importe les gens qui veulent vous enfermer chez eux, vous allez briller si et seulement si vous vous prenez en main pour pouvoir avoir votre liberté comme les étoiles l'ont fait. Et surtout, ils ont demandé de l'aide aussi. Voilà, ça c'est la moralité derrière cette histoire des étoiles. Alors la famille, comme voilà, cette histoire est arrivée à la fin. Moi, quant à moi, j'aimerais juste avoir vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, peu importe le commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et aussi, je n'hésiterai pas à vous répondre dès que je verrai le commentaire. Et quant à moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour le prochain podcast des histoires. J'espère que ça vous plaît. Voilà un peu ce format de vidéo et de podcast. Peu de temps, il y aura donc ces podcasts disponibles dans mon Spotify que je suis en train donc de créer. Et quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à ciao, à bientôt.